du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Révérend Père, révérende Sœur, chers frères et sœurs, chers amis pèlerins, bonne fête à tous et que l'Esprit du Seigneur guide toujours nos pas. Il est devenu une tradition pour nous chrétiens catholiques de Kandy et personnes de bonne volonté de faire un pèlerinage chaque année à mi-février. Cependant, gardons-nous d'en faire une routine, un folklore. Faire pèlerinage, c'est aller à la rencontre de son Seigneur pour l'écouter et se laisser guider par celui qui a créé l'être humain à son image et à sa ressemblance. Ainsi, plus qu'un temps de retrouvailles, le pèlerinage cheminement spirituel afin d'amener tout pèlerin à une rénovation de sa relation avec Dieu et avec le prochain. Les exercices spirituels proposés à cet effet sont une preuve de la volonté de l'Église de porter les âmes au Christ. On ne saurait aller à la rencontre de Dieu sans se laisser imbiber de sa présence, telle l'éponge qui absorbe l'eau dans la salle de bain. Contrairement à ce qu'on pense ordinairement, Dieu est lent à la colère et plein d'amour et de vérité. Aussi, ne prend-il aucun plaisir à la chute de qui que ce soit. Il est le Dieu qui met toute sa puissance au service de l'être humain et de son épanouissement. Il ne s'impose guère, mais il se propose et invite instamment. Il dit: voici que j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Ces paroles deviennent plus que réalité en cette année jubilaire, durant laquelle le Seigneur ne cesse de dire à chacun qu'il fait grâce à tous et que nos nombreux péchés sont pardonnés parce qu'il est un Dieu de miséricorde infinie. Et cette parole s'adresse aussi bien aux fidèles, aux prêtres, religieux, religieuses et catéchistes. L'on n'a jamais fini de se tourner vers le Seigneur. C'est cela la conversion. C'est aussi la raison pour laquelle le Verbe de Dieu a pris notre chair, car son cœur connaît la fragilité de l'être humain, y compris lorsque celui-ci s'obstine. Le Seigneur se tient à la porte de notre cœur et frappe.
Et il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. On comprend dès lors pourquoi le thème de cette année pastorale est « Écoute Israël ». Chers frères et sœurs, notre Dieu est patient. Il veut nous donner l'occasion et l'opportunité de nous repentir en vue de notre salut. Ainsi, en regardant ses disciples, ses premiers collaborateurs, il leur dit, « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Oui, ils sont heureux parce que ceux qui entouraient Jésus étaient des hommes et des femmes conscients de leurs limites et faiblesses, des hommes et des femmes à la recherche d'un appui sûr et digne de confiance. Loin d'organiser leur existence indépendamment de Dieu ou de vouloir faire leur bonheur en comptant sur les biens matériels ou sur leurs richesses, ceux-là, hommes et femmes, cherchent plutôt à écouter l'Évangile qui, depuis plus de 2000 ans, n'est jamais désuet. La vérité, en effet, ne se démode jamais. Il suffit de se rappeler les idéologies dites philanthropiques qui ont jalonné les siècles et qui ont fini par réduire l'être humain en esclavage. On ne saurait donc construire le vrai bonheur en faisant dos à Dieu, le maître de la vie et du temps. Ce serait bâtir sur du sable sans fondation. Il suffira de regarder attentivement les causes d'amertume de la vie pour reconnaître que l'instabilité, l'arrogance, l'abus du pouvoir, l'indifférence des hommes sont ordinairement à l'origine des malheurs humains. Mot que répugne la parole de Dieu. Ceux qui étaient autour de Jésus sur la montagne sont bienheureux, non pas en raison de leur pauvreté matérielle, mais parce qu'ils se sont engagés à vivre dans la lumière de l'Évangile en vue d'une transformation positive de la société et du monde. Avec l'énergie du Christ, vainqueur du mal et du péché, ils sont capables d'introduire de véritables valeurs au sein d'une société marquée par l'individualisme, l'égoïsme et la violence. Il est regrettable que les pays occidentaux aujourd'hui aient oublié leurs racines chrétiennes, car sans elles, il n'y a jamais de vrai développement humain intégral. Les copier sans discernement est encore plus suicidaire pour nos pays africains.
Nous qui venons au pied de Notre-Dame de Candifort à la recherche de ce que dit le Seigneur à son peuple, sachant que son désir, c'est la paix qu'il donne à ses fidèles, afin qu'ils ne reviennent plus à leur folie. Et la folie, c'est de mettre sa confiance en soi-même, à l'instar de Simon-Pierre, qui pensait vaincre les péripéties de la vie par ses propres forces. Il disait à Jésus, peu avant sa passion, « Même si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais. » Et nous connaissons la suite. Simon-Pierre était certes sincère. Cependant, on ne peut défier le Seigneur et penser vivre. L'être humain est semblable au tournesol qui tire toute sa beauté et sa splendeur du soleil. Nous avons absolument besoin de faire confiance au Seigneur. Et la confiance en Dieu consiste à croire que le chrétien n'est jamais seul dans le monde, car l'Esprit Saint agit avec lui et en lui en vue d'une société heureuse et prospère. Il n'y a point à rechercher le bonheur sur des chemins qui conduisent souvent à la destruction de la vie, mais dans la communion avec Dieu et entre tous. Dans le progrès de l'amour, de la paix et de la douceur qui vainquent toute violence, toute malice et toute colère. Être disciple de Christ, ce n'est pas se conformer au monde par peur des critiques ou par désir que tous disent du bien de nous. Ce n'est pas non plus se laisser guider par la recherche de l'amour de soi et des richesses. C'est essentiellement chercher à demeurer dans la proximité de Dieu, qui doit être servi en premier parce que lui, le premier, a choisi d'être au milieu de ceux qui se tiennent devant lui, non pas debout, mais à genoux, non pas le front haut, mais la tête baissée, non pas dans une attitude revendicatrice, mais les mains ouvertes pour mendier sa grâce, à la manière du roi David qui, après sa faute, a préféré tomber dans les bras du Seigneur, car, dit-il, ses compassions sont très grandes. Puisse la Vierge Marie, Notre-Dame de Candifort, intercéder en faveur de chacun, afin que nous trouvions les voies et moyens de sortir du triste sort réservé aux hommes égoïstes et orgueilleux. Qu'elle nous rende solidaires de ceux qui se trouvent dans le besoin, sans distinction de culture, de race, de peuple ou de condition. Car personne ne saurait être heureux tout seul. Fructueuse année jubilaire à tous et à chacun.